Oui, je disais tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 juin. C'était le jour là même qu'on devait juger notre président, mais ça a été reporté. Mais la détermination du peuple ivoirien, du peuple de Côte d'Ivoire, a dit qu'ils ne pouvaient pas rester en reste. Ils sont venus massivement pour soutenir le président et ils sont là en masse. Nous avons au moins 150 cars qui viennent de toute l'Europe et qui n'arrêtent pas d'arriver. Là vous avez le petit stand du groupe des chrétiens qui sont les hommes de Dieu. Vous voyez leur stand où ils vont manger, tout ça, que Dieu, ils ont mis Dieu devant leur combat. Et là, Dieu s'est manifesté et le soleil est là pour nous. Oui, Seigneur. Voici un groupe qui chante parce que nous sommes venus ici pour libérer Gbagbo. Nous sommes venus pour nous amuser. Voilà. Ça c'est Nicole Zagla, grande organisatrice. C'est elle qui organise presque tous les convois sur La Haye. Nous sommes à La Haye. Et il est 10 h. Et là je vous présente les cars qui sont arrivés de Paris, de toute l'Europe. Des cas qui sont arrivés de toute l'Europe, pour venir soutenir le président Laurent Gbagbo. Et je vous dis que ça n'arrête pas d'arriver. Les voitures personnelles sont arrivées de toute l'Europe. Ils sont incomptables parce qu'ils arrivent en masse. Et les Ivoiriens sont là en train de soutenir. Et là, nous avons les hommes de Dieu qui ont bien voulu nous accompagner. Là, pour soutenir le président. Ils sont dans un programme de prière pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Bon, ça ce sont... Le pain c'est en deux. C'est quoi, c'est du jus, ça? Ouais, elles sont en train de faire les sandwichs pour la résistance. C'est bon, actuellement là c'est jus. Nous on n'a pas de passoire. Si ça là c'est plat, on prend un deuxième plateau. Ben j'ai dit, le pain comment? Tu me dis de pas couper le pain? Il faut laisser pour le moment. Les gars, il n'y a même pas de place. Mais il y a un plateau. Alors, Topo Léontine, président des femmes patriotes ici, 18 juin à La Haye. Bonjour Topo. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici à La Haye? Pour la joie et la paix et l'amour. Notre président est là. Nous sommes venus pour sa libération car l'Éternel a dit l'histoire se passera et c'est le jour de l'histoire. Il fallait que nous soyons là, il a fallu que je sois là moi-même pour voir témoigner l'histoire. Moi je l'aime Gbagbo, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Ok, et merci. Dieu est avec lui. Merci beaucoup. Merci. On est là. Attends, il y a un prend, il y a aller. Bonjour le grand frère John Yale. Oui. Quel est pourquoi, qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui à La Haye? C'est une question qui ne se pose pas. Mais nous en tant que journalistes, on la pose. Tu sais qu'on a un gros souci. Et c'est ce souci-là qui m'amène ici. C'est ce souci-là qui nous amène là. Ok. On partage tous ce même souci. Exactement. Ça va. Bonjour Brigitte Kyo. Brigitte Kyo qui fait un gros bisou à John Yale, le grand frère. Brigitte Kyo, bonjour. En 2 secondes, ton impression, donne-nous ton analyse de la situation. Je vous remercie. Nous sommes venus à La Haye. Le procès du président avait lieu le 18 juin 2012. Nous avions pris nos dispositions pour venir. Le procès a été reporté. Mais nous venons quand même parce que le président
dans leur dernier retranchement. Alors là, ce n'est qu'un échantillon d'un prétendu procès reporté. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que ça sera le jour du procès? Mais Wait il ne and perd see. rien pour attendre. Les Anglais disent wait and see. Il ne perd rien pour attendre. Il faut qu'il le libère, le président Gbagbo. Et en même temps, j'en profite pour exiger ici et maintenant la libération du président du Front populaire ivoirien, le camarade Abi Nguessan. Dites-moi, dans quelle démocratie le président d'un parti politique, d'un parti, le plus grand parti de l'opposition, peut-il être en prison? Est-ce que c'est normal? Parce que nous ne sommes pas dans une démocratie en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une dictature. Et c'est pour ça, bâillonner l'opposition, museler l'opposition, ils ont mis le président du Front populaire ivoirien en prison, accompagné de tous les leaders de notre parti. Alors nous exigeons leur libération. Okay. Et nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Okay. Mais tant que le président Gbagbo n'est pas libéré, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien à faire. C'est le président Gbagbo comme préalable à toute chose. De toute façon, c'est avec lui qu'il faut discuter. Et nous, il nous donne des instructions. Voilà. Je remercie. Bonjour, Agnoro. Oui. Vous êtes ici aujourd'hui à La Haye, 18 juin 2012. Le procès du président a été reporté, mais il semble que, sinon on ne sent même pas, on voit que les Ivoiriens sont mobilisés. Quelle est cette détermination? Dites-moi, expliquez-moi. Non, mais bon, pour moi, il était nécessaire que je vienne pour me rendre compte de cette détermination-là. Je l'ai vu et je veux en parler. C'est bien, mais j'espère que ça va aboutir surtout à la réconciliation des Ivoiriens. Et que la libération de Gbagbo, je pense, hein, et ça c'est pas en tant que journaliste que je le dis, je pense que ça doit être quelque chose autour de laquelle tous les camps se retrouvent. Si on est Ivoirien, on n'accepterait pas que Gbagbo reste ici, quoi. Voilà. Merci, merci. Bonjour l'artiste Siméol, patriote. Votre présence ici aujourd'hui, c'est quel symbole? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? De votre présence? Il faut faire comprendre au monde entier que la personne qui est aujourd'hui incarcérée, séquestrée au CPI, n'est pas n'importe qui, c'est pas ce vulgaire, cet affreux dictateur qu'on a vraiment fait croire au monde entier, qu'on a vraiment décrit au monde entier à travers les médias détox occidentaux, que c'est quelqu'un qui est aimé par tout un peuple. Voilà, de marquer vraiment cette présence et puis voilà, donner cette impression. Merci, l'artiste Siméol, patriote, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je rappelle, les Africains n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Ils disent pas. Donc il faut leur parler. Mais comment ils comptent se libérer sans lire? Bon, on peut faire par la radio. J'aimerais quand même que vous nous dites un petit mot à la résistance ici et aux frères de l'autre côté en Côte d'Ivoire qui sont meurtris. Hein? En tout cas, ils sont des otages. Et quand je pense à eux, je pense à un livre de Saint-Exupéry, L'être un otage, où en fait un homme qui avait choisi l'exil parlait à quelqu'un qui était resté en France pendant le nazisme. Et puis en fait, il disait que finalement, c'est eux les héros. Vous êtes des héros, parce que les héros, c'est pas ceux qui sont ici, mais c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc on les salue. Et bon, je salue tout le monde qui est ici et puis tous ceux qui sont en Europe, dans le monde entier. Tout dans le bon bout. Et nos enfants ne seront pas les esclaves, en tout cas, je crois. Voilà, c'est tout ça. Merci beaucoup. Merci.